Après le retour de mon fils et de sa femme de leur voyage à l'étranger, ma petite fille était introuvable. Quand j'ai demandé où elle était, ils ont dit « Elle est morte dans un accident à l'étranger ». Mais le lendemain, j'ai reçu un message de ma petite fille « Mamie, cours. Je suis vivante. Maman et papa mentent ». En lisant le message d'une main tremblante, j'ai commencé à comprendre l'horrible vérité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi en Floride baignait la pelouse de Margaret Harris d'une lumière dorée. Elle vivait seule dans cette maison depuis 3 ans, depuis le décès de son mari Robert. Pour elle, qui avait travaillé comme infirmière pendant 40 ans, les jours paisibles de la retraite n'étaient jamais ennuyeux. Surtout parce que la famille de son fils Brian, qui habitait à environ 30 minutes de route, venait lui rendre visite chaque week-end. Aujourd'hui, alors que le samedi soir approchait, la sonnette retentit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, sa petite fille de 8 ans, Emma, entra en trombe. « Mamie !» La voix joyeuse d'Emma résonna dans toute la maison. Derrière elle, Brian apparut avec un sourire las. Il travaillait dans une entreprise informatique et portait habituellement des costumes, mais le week-end, il s'habillait de manière décontractée et montrait son côté paternel. À côté de lui se trouvait Jessica, la femme de Brian, qui arborait toujours un doux sourire. « Bonjour, Margaret », salua poliment Jessica. Bien qu'ils fussent mariés depuis 10 ans, elle traitait toujours sa belle-mère avec courtoisie. « Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le dîner ce soir ?» Margaret les accueillit tous les trois avec son sourire chaleureux habituel. Grâce à l'argent de l'assurance vie que son mari lui avait laissé, elle n'avait aucun souci financier et chérissait par-dessus tout le temps passé avec sa famille. Alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger, Brian prit la parole. « En fait, maman, j'ai quelque chose à te demander. » Margaret posa sa fourchette et regarda son fils. Il y avait une lueur d'excitation dans l'expression de Brian. « Le mois prochain, nous partons en voyage en famille au Mexique. L'entreprise a de bons résultats et j'ai eu une prime spéciale, alors on a décidé de se lancer. » Emma battit des mains de joie. « Mamie, je vais voir l'océan. C'est mon premier voyage à l'étranger. » Margaret sourit en regardant les yeux pétillants de sa petite fille. « C'est merveilleux, Emma. Je suis sûre que tu te feras de magnifiques souvenirs. » Jessica poursuivit la conversation d'un ton légèrement désolé. « Alors, Margaret, nous aurions un service à te demander. Pourrais-tu surveiller notre maison pendant notre voyage? Des choses comme relever le courrier et arroser les plantes. » « Bien sûr, avec plaisir, » répondit immédiatement Margaret. « Quand partez-vous? » « Dans 3 semaines, un vendredi. Nous prévoyons de rester une semaine à Cancun, » expliqua Brian. Comme c'est le premier voyage d'Emma à l'étranger, elle est vraiment impatiente. Emma se leva de sa chaise et sauta sur les genoux de Margaret. « Mamie, je t'achèterai des souvenirs, des coquillages et de jolies pierres. »« Merci, Emma. Mais le meilleur souvenir sera d'entendre le récit de tes formidables aventures. » Margaret caressa doucement la tête de sa petite fille, gravant ce moment de bonheur dans son cœur. Depuis la perte de son mari, ces moments en famille lui étaient devenus encore plus précieux. Après le dîner, Emma s'assit dans le salon pour faire des puzzles avec Margaret tout en continuant à parler de son excitation pour le voyage. Brian et Jessica étaient dans la cuisine, faisant la vaisselle et discutant des détails du voyage. C'était une scène de week-end tout à fait ordinaire. « Emma, il est l'heure » appela Jessica. « Tu as école demain, n'est-ce pas ?»« D'accord. » Emma serra Margaret dans ses bras à contre-cœur. « Mamie, à la semaine prochaine. » Après le départ de la petite famille en voiture, Margaret rangea seule en pensant au voyage du mois prochain. Elle était heureuse que la famille de son fils semble si épanouie. Brian avait toujours été sérieux et responsable depuis son enfance. Jessica était gentille et une bonne belle-fille. Et surtout, le sourire d'Emma illuminait toute la famille. Le soir, avant de se coucher, Margaret murmura doucement à la photographie de son mari. « Robert, tu veilles sur nous, n'est-ce pas? Brian est devenu un bon père, et Emma grandit en bonne santé et pleine de vie. » Le clair de lune filtrait par la fenêtre alors que la nuit silencieuse s'épaississait. Cette nuit-là, Margaret s'endormit paisiblement, souhaitant le bonheur de sa famille. 3 semaines plus tard, Margaret accompagna la famille de son fils à l'aéroport. Emma traînait sa nouvelle valise rose, les joues rouges d'excitation. « Mamie, je t'enverrai des messages tous les jours. Je prendrai plein de photos de l'océan. J'ai hâte de voir ça, Emma. Mais n'oublie pas qu'il y a un décalage horaire,
alors ne te fatigue pas trop. Margaret serra sa petite fille dans ses bras, ressentant une légère anxiété. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait un poids sur le cœur. Cependant, elle ne laissa rien paraître. Brian et Jessica semblaient également un peu plus tendus que d'habitude. « Maman, merci beaucoup. On t'appellera tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. » Brian lui tendit la main. « Soyez prudents. Profitez bien de votre voyage. » Après leur avoir fait signe à l'aéroport, Margaret se dirigea vers la maison de son fils et de sa belle-fille. Sa tâche principale était de relever le courrier et d'arroser les plantes, mais elle se disait que passer une semaine dans une maison vide ne serait pas si mal. Ce soir-là, comme promis, un message d'Emma arriva. « Mamie, nous sommes bien arrivés. L'océan est si beau. » La photo jointe montrait le visage souriant d'Emma avec l'océan bleu en arrière-plan. Elle semblait avoir été prise près de la piscine de l'hôtel, dont on voyait les carreaux colorés. Margaret poussa un soupir de soulagement. Le lendemain, samedi, un autre message joyeux d'Emma arriva. « Aujourd'hui, j'ai nagé avec des dauphins. Ils étaient si gentils et ont touché mon nez avec le leur. Papa a pris des photos, mais elles sont floues. » La photo montrait en effet Emma nageant avec des dauphins. Bien que légèrement floue, la joie d'Emma était clairement visible. Margaret répondit « Quelle expérience merveilleuse. Je suis sûre que ce sera un souvenir inoubliable, mais ne te fatigue pas trop. » Le dimanche, un autre court message arriva. « J'ai construit un château sur la plage. Maman m'a aidé. » Une photo d'un château de sable était jointe. Cependant, Margaret ressentit un certain malaise. La composition et la lumière de la photo semblaient un peu différentes des précédentes. Le lundi arriva, mais aucun contact. Margaret attendit, tenant compte du décalage horaire, mais rien ne vint jusqu'au soir. Inquiète, elle appela le portable de Brian. « Bonjour, Brian. Emma va bien? Je n'ai pas reçu de message aujourd'hui. » À l'autre bout du fil, elle pouvait entendre un bruit de fond. « Oh, Emma va bien. Elle était fatiguée d'avoir joué aujourd'hui et s'est couchée tôt. Je lui dirai de t'appeler demain. »« Je vois. Mais elle n'est pas malade? » ?»« Pas du tout. Elle va vraiment très bien. » La voix de Brian avait sa chaleur habituelle. « Maman, ça va toute seule? »« Oui, je vais bien. Profitez bien de votre séjour. » Même après avoir raccroché, l'inquiétude de Margaret persistait. Ce n'était pas dans les habitudes d'Emma d'oublier d'envoyer un message. Elle était toujours ponctuelle et tenait ses promesses. Mardi soir, un court message arriva enfin. Cependant, il était clairement différent des précédents. « Je vais bien. On enverra des photos demain. » Le style d'écriture était maladroit et il n'y avait pas les émojis qu'Emma utilisait d'habitude. Les messages qui commençaient normalement joyeusement par « Mamie » semblaient avoir été écrits par quelqu'un d'autre. Margaret songea à appeler mais, réalisant qu'il était tard, elle y renonça. Mercredi, les photos promises n'arrivèrent pas. À la place, Jessica la contacta. « Emma a une légère fièvre. Ce n'est rien de grave, mais on la laisse se reposer dans la chambre aujourd'hui. Est-ce qu'elle va bien? Avez-vous vu un médecin? » La voix de Margaret tremblait d'inquiétude. « On l'a fait examiner par un médecin local. Il a dit que c'est juste une petite fièvre due à la fatigue. Elle devrait aller mieux demain. Puis-je parler à Emma? Elle dort maintenant après avoir pris ses médicaments. Quand elle se réveillera, je lui dirai que mamie s'est inquiétée. » La voix de Jessica était douce, mais Margaret eut l'impression qu'elle était quelque peu agitée. Margaret passa cette nuit avec un sentiment d'inachevé. Jeudi arriva, mais il n'y eut aucun contact direct d'Emma. Seulement un message de Jessica disant qu'elle avait encore une légère fièvre. Margaret ne put le supporter et appela de nouveau. « Pourrais-tu m'envoyer une photo d'Emma? Je veux voir comment elle va. Pour l'instant, je ne peux prendre que des photos de son visage endormi. J'enverrai une photo quand elle sera réveillée. Même une photo endormie me va. Je veux être rassurée. » Eh bien, mais elle transpire un peu en ce moment, et je pense que ce serait triste de prendre des photos. Elle devrait aller mieux demain. Margaret sentit que quelque chose clochait. Les excuses de Jessica semblaient avoir été préparées à l'avance. Cependant, elle se ravisa, pensant qu'elle s'inquiétait peut-être trop. Vendredi matin, Brian appela. « Maman, en fait, nous avons décidé de changer nos plans et de rentrer par le vol de ce soir. » « Quoi? L'état d'Emma est grave? » « Non, elle va mieux maintenant, mais je dois rentrer d'urgence pour le travail. » Margaret se sentit soulagée. « Alors je suis rassurée. Dois-je venir vous chercher? » « Non, non, ce n'est pas la peine.
Nous prendrons un taxi pour rentrer. Maman, tu nous as vraiment été d'une grande aide. Cette nuit-là, Margaret retourna chez elle pour la première fois en une semaine. Sa maison semblait un peu poussiéreuse après son absence. Demain, sa famille serait de retour. Elle avait hâte d'entendre le récit du voyage directement de la bouche d'Emma alors qu'elle se couchait tôt. Cependant, avant de s'endormir, une question flottait dans son esprit. Pourquoi Emma ne l'avait-elle pas contactée directement ces 3 derniers jours? Normalement, même avec de la fièvre, elle aurait envoyé au moins un court message. Et pourquoi Jessica et Brian avaient-ils été si réticents à envoyer des photos d'Emma? Margaret essaya de chasser ses doutes. Elle exagérait probablement. Demain, elle pourrait voir le visage sain et souriant d'Emma. Le lendemain matin, Margaret se rendit à l'aéroport. Bien que son fils ait dit qu'il prendrait un taxi, elle voulait voir sa famille le plus tôt possible après une semaine de séparation, en particulier le visage d'Emma. Alors qu'elle attendait dans le hall des arrivées, les silhouettes de Brian et Jessica apparurent à la porte internationale. Cependant, Emma n'était nulle part en vue. Margaret plissa les yeux pour regarder autour d'elle. Peut-être était-elle allée aux toilettes. Ou peut-être dormait-elle et Brian la portait. Mais son fils et sa belle-fille marchaient seuls. Brian. Margaret fit un signe de la main et se précipita vers eux. Bon retour. Où est Emma? Brian et Jessica se regardèrent un instant. Ce moment de silence fit naître un mauvais pressentiment dans le cœur de Margaret. Maman. La voix de Brian tremblait. En fait, Emma, commença à dire Jessica avant de s'étouffer en sanglots. Le cœur de Margaret se mit à battre violemment. Que s'est-il passé? Où est Emma? Brian prit une profonde inspiration et regarda sa mère dans les yeux. Maman, s'il te plaît, assieds-toi et écoute. Je reste debout. Dis-moi vite. La voix de Margaret s'éleva progressivement. Jessica s'effondra soudain en larmes. Je suis désolée. Je suis désolée. C'était notre faute. Quelle était votre faute? Margaret était confuse. Où est Emma? Brian ouvrit la bouche avec une expression angoissée. Emma, il y a eu un accident. Un accident? Elle s'est noyée dans l'océan. La voix de Brian était un murmure. Elle a été transportée à un hôpital local, mais il était trop tard. Le monde de Margaret s'écroula. Vous mentez, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Nous l'avons fait incinérer sur place, dit Jessica entre 2 sanglots. Ses cendres seront envoyées plus tard. Quand? Quand est-ce arrivé? Margaret attrapa les épaules de son fils. Jeudi, répondit Brian. C'est pour ça que nous avons dû rentrer d'urgence. Margaret essaya de rassembler ses souvenirs. Jeudi, Jessica avait envoyé un message disant qu'elle avait encore une légère fièvre. C'était le dernier contact. Mais Jessica a dit qu'elle avait de la fièvre. C'est que nous étions aussi sous le choc et nous n'avons pas eu le courage de te le dire tout de suite, expliqua Jessica d'une voix tremblante. Dans le hall de l'aéroport, Margaret faillit s'effondrer. Brian la soutint à la hâte. Les gens autour d'eux se tournèrent avec des regards inquiets. Le certificat de décès de l'hôpital? Quel hôpital? Margaret essaya de rester calme, puisant dans son expérience d'ancienne infirmière. Tous les papiers ont été traités là-bas, répondit vaguement Brian. Avec la barrière de la langue, les détails sont. Je veux voir Emma. Laissez-moi la voir une dernière fois, supplia Margaret en larmes. Elle a déjà été incinérée. Jessica se couvrit le visage. Margaret ne put rien dire de plus. Sa petite fille bien-aimée était morte dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, et elle ne pouvait même pas la voir avant qu'elle ne soit réduite en cendres. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi une telle chose était arrivée. Cette nuit-là, Margaret était seule chez elle, plongée dans les souvenirs d'Emma. Le puzzle de la semaine dernière, les biscuits qu'elles avaient fait ensemble, les livres d'images qu'elle lui lisait à haute voix. Tout revenait vivement et les larmes ne cessaient de couler. Brian et Jessica avaient dit qu'ils voulaient rester tranquilles un moment, elle ne pouvait donc pas connaître les détails. Tous deux semblaient être en état de choc profond et Margaret n'osa pas les forcer à parler. Le lendemain matin, dimanche, Margaret préparait du café dans la cuisine. Elle n'avait pas d'appétit, mais si elle ne faisait rien, elle sentait qu'elle allait devenir folle. À ce moment, son téléphone portable vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Margaret manipula son smartphone avec des mains tremblantes. « Mamie, fuis. Je suis vivante. Papa et maman mentent. » Margaret se leva de sa chaise.
Le bruit de la tasse de café tombant et se brisant sur le sol résonna, mais elle n'en avait cure. Un autre message suivit. Est-ce que c'est bien mamie? C'est moi, Emma. Je t'envoie une photo pour que tu confirmes. Quand elle ouvrit la photo jointe, le visage d'Emma était là, sans aucun doute. Cependant, l'arrière-plan était une pièce sombre et inconnue. L'expression d'Emma montrait de la peur. Margaret appela d'une voix tremblante. Cependant, seul un message annonçant « Le numéro que vous avez composé n'est pas en service » retentit. Elle envoya immédiatement une réponse. « Emma, c'est vraiment toi? Où es-tu » Quelques minutes plus tard, une réponse arriva. « Mamie, je suis dans un immeuble au Mexique. Papa et maman m'ont laissé et sont rentrés à la maison. Mais des gens d'ici m'aident et ils m'ont prêté ce téléphone. Ils ont dit que mamie est aussi en danger. » Le cœur de Margaret battait violemment. « En danger? Quel genre de danger? Je ne connais pas les détails, mais papa et maman parlaient aussi de mamie. Ils disaient, la prochaine, c'est... J'ai peur, mamie. » Margaret n'arrivait pas à comprendre. Son fils et sa belle-fille mentaient. Emma était vivante. Et elle était aussi en danger. « Emma, je vais contacter la police tout de suite. Sais-tu où tu es? Je vois une enseigne à l'extérieur de l'immeuble qui dit Hôtel Sol Maya, mais la porte de ma chambre est verrouillée. La personne qui m'a aidé a dit qu'il était dangereux de sortir. » Margaret appela immédiatement le 911. « C'est une urgence. Ma petite fille a été enlevée au Mexique et mon fils et ma belle-fille ont fait une fausse déclaration de décès. » L'opérateur demanda des détails. Margaret expliqua d'une voix tremblante ce qu'elle avait entendu à l'aéroport la veille et les messages de ce matin. « Nous allons dépêcher des enquêteurs immédiatement. Nous nous coordonnerons également avec les autorités mexicaines. Veuillez conserver ces messages. » Après avoir raccroché, Margaret était abasourdie. Pourquoi son fils et sa belle-fille avaient-ils raconté de tels mensonges? Pourquoi avait-il abandonné Emma? Et pourquoi était-elle aussi en danger? Un autre message d'Emma arriva. « Mamie, je vais bien. Ces gens sont gentils. Mais si papa et maman reviennent? Mamie, s'il te plaît, fais vraiment attention. D'après ce que j'ai entendu, ils prévoyaient de faire quelque chose à mamie aussi. » Le corps de Margaret tremblait de peur. Pourquoi Brian abandonnait-il sa propre fille et trahissait-il sa mère? Cependant, ce n'était pas le moment de chercher des réponses. Elle devait sauver Emma et découvrir la vérité. Et elle devait se protéger. Margaret appela une amie de confiance qui vivait à proximité et s'arrangea pour rester chez elle pendant un certain temps. Il était trop dangereux d'être seule à la maison. Lundi matin, Margaret fut réveillée par un appel du poste de police. « Madame Harris, nous avons arrêté d'urgence votre fils et votre belle-fille. Votre petite-fille a également été secourue saine et sauve. » Margaret fut si soulagée que les larmes débordèrent. « Emma va vraiment bien? » « Oui. La police mexicaine l'a secourue à l'hôtel Sol Maya. Il semble que des employés de l'hôtel la cachaient. Elle devrait rentrer en Amérique demain. »« Merci. Vraiment, merci, » dit Margaret d'une voix tremblante. « Mais pourquoi mon fils et sa femme? Veuillez venir au poste pour les détails. Des faits importants ont été découverts. » Quand elle arriva au poste de police, l'inspecteur Johnson l'accueillit avec une expression sérieuse. « Madame Harris, je dois d'abord vous dire que ce que vous allez entendre est très choquant. Préparez-vous. » Margaret s'enfonça profondément dans sa chaise. « J'écouterai n'importe quoi. Je veux connaître la vérité. Votre fils et votre belle-fille avaient d'énormes dettes. Le détournement de fonds de Brian dans son entreprise, l'addiction au jeu de Jessica, une dette totale d'environ 800 000 $. Margaret eut le souffle coupé. Je n'en avais aucune idée. Leur plan était une mise en scène. D'abord, obtenir le paiement de l'assurance vie d'Emma de 1 million de $. Ensuite, hériter de votre patrimoine de 5 millions de $. Mon patrimoine? Margaret n'arrivait plus à suivre. L'inspecteur Johnson sortit des documents. Lorsque nous avons examiné votre voiture, nous avons trouvé des preuves que le système de freinage avait été saboté. Très probablement, après leur retour de voyage, ils prévoyaient de vous tuer dans ce qui aurait ressemblé à un accident. Un frisson glacial parcourut l'échine de Margaret. Mon fils allait. Pendant l'interrogatoire, les détails du plan devinrent clairs. Après avoir noyé Emma au Mexique, il serait revenu et vous aurait fait mourir dans un accident. Cela aurait été traité comme 2 accidents malheureux. Mais Emma est vivante. Cela signifie que le plan a échoué?
L'inspecteur hocha la tête. Emma est une enfant très intelligente. La 3e nuit du voyage, elle a accidentellement entendu une conversation de ses parents. Margaret se pencha en avant. Quel genre de conversation? Brian a dit à Jessica, demain, on provoquera un accident dans l'océan. Après ça, on s'occupera de maman aussi. Emma n'a pas compris ce que cela signifiait au début, mais quand ils l'ont emmenée à l'océan le lendemain matin, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Margaret se couvrit la bouche avec sa main. La pauvre. Selon le témoignage d'Emma, quand Brian a essayé de l'emmener en eau profonde, elle a résisté désespérément et a nagé vers le rivage. À ce moment-là, un pêcheur local à proximité a remarqué que quelque chose n'allait pas et l'a aidé. Les parents ont alors paniqué et ont signalé aux pêcheurs et à la police qu'Emma s'était noyée et avait disparu. Cependant, Emma était en réalité cachée par une famille locale ailleurs. L'inspecteur Johnson poursuivit, le fils de cette famille travaillait dans un hôtel et a caché Emma dans un endroit sûr. Emma savait que ses parents avaient l'intention de vous faire du mal aussi, alors elle a désespérément essayé de vous avertir. Margaret ne pouvait s'arrêter de pleurer. Emma a essayé de me protéger. C'est un acte courageux d'une fillette de 8 ans qui a sauvé des vies familiales. La voix de l'inspecteur montrait aussi de l'émotion. Que disent mon fils et sa femme? L'expression de l'inspecteur devint sévère. Au début, ils ont tout nié, mais après que les preuves ont été rassemblées, ils ont commencé à se rejeter la faute l'un sur l'autre. Brian prétend que c'est à cause des dettes de Jessica, et Jessica témoigne, j'ai été menacée par Brian et j'ai dû obéir. Margaret soupira profondément. Le fils qu'elle avait élevé pendant 38 ans essayait de la tuer, elle et sa petite fille. Ce qui est encore plus malveillant, c'est la minutie du plan. L'assurance vie d'Emma a été secrètement augmentée il y a 3 ans. Il y a aussi des preuves qu'ils avaient enquêté en détail sur votre patrimoine. Il y a 3 ans, c'est quand mon mari est mort, réalisa Margaret. Il planifiait probablement depuis lors. Pendant que vous pleuriez la mort de votre mari, ils se sont approchés de vous avec gentillesse, gagnant votre confiance tout en planifiant en réalité votre meurtre. Margaret se renversa dans sa chaise. Son amour et sa confiance en son fils avaient été complètement trahis. Mais en même temps, elle sentait son cœur sauvé par le courage et l'amour d'Emma. Pourrais-je parler à Emma? Elle doit rentrer demain soir. Cependant, comme elle a aussi subi un choc considérable, elle pourrait avoir besoin du soutien d'un conseiller psychologique. Le lendemain soir, Margaret retrouva Emma à l'aéroport. Voyant la petite silhouette émerger de la porte d'immigration, Margaret se précipita. « Emma !» Emma cria aussi « Mamie !» et courut vers elle. Les deux s'étreignirent dans le hall de l'aéroport et ne se séparèrent pas pendant un long moment. « Tu as dû avoir peur », dit Margaret en caressant la tête d'Emma. « Oui, mais je voulais protéger Mamie. » Les yeux d'Emma contenaient une volonté forte qui semblait dépasser ses 8 ans. Parce que papa et maman essayaient de faire de mauvaises choses. Tu as été vraiment courageuse. Merci d'avoir sauvé Mamie. Emma parut un peu troublée. Est-ce que papa et maman ne rentreront plus à la maison? Margaret répondit prudemment. Ils ne rentreront pas à la maison pendant un certain temps. Mais Mamie protégera Emma, alors ne t'inquiète pas. Je peux rester avec Mamie? Pour toujours et à jamais. Nous ne serons plus jamais séparés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Emma dormit paisiblement dans la maison de Margaret. 1 an plus tard, le verdict final pour Brian et Jessica fut rendu au tribunal de Floride. Brian fut condamné à 28 ans de prison pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre, de fraude à l'assurance et de crime avec préméditation visant un héritage. Jessica fut condamnée à 25 ans pour les mêmes crimes. Au tribunal, les deux continuèrent de se rejeter la faute jusqu'à la fin. Brian affirma que l'addiction au jeu de Jessica était le début de tout, et Jessica s'écria « J'ai été menacée par Brian et je n'avais pas d'autre choix que d'obéir ». Cependant, les preuves présentées par l'accusation étaient claires. Tous deux avaient activement participé au projet de meurtre de leur propre fille et de leur mère. Margaret n'assista pas aux audiences. Elle ne voulait pas exposer Emma à l'atmosphère pesante du tribunal, plus important encore, elle n'avait plus envie de regarder en arrière. Ce qui importait, c'était seulement l'avenir avec Emma. Le même après-midi, Margaret devint officiellement la tutrice légale d'Emma. Le juge du tribunal de la famille déclara, dans ces circonstances particulières, le lien entre la grand-mère et la petite-fille démontre un véritable amour familial qui transcende les relations juridiques. Dans la voiture sur le chemin du retour, Emma murmura doucement,
Mamie, est-ce que c'est moi qui ai mis papa et maman en prison? Margaret s'arrêta sur le bord de la route et prit la main d'Emma. Emma, tu n'as rien fait de mal. Tu nous as sauvé la vie. Les méchantes personnes sont celles qui ont menti et essayé de faire du mal aux autres. Mais papa et maman ne rentreront plus à la maison. C'est vrai. Mais nous avons une nouvelle famille maintenant, n'est-ce pas? Une vraie famille qui se protège mutuellement. Emma sourit légèrement. Je serai bien avec mamie. Ce soir-là, Emma écrivait un devoir d'école sur la famille. Quand Margaret jeta un coup d'œil, voici ce qui était écrit. Je pense que la famille, ce n'est pas seulement être lié par le sang. Le plus important, c'est de prendre soin les uns des autres et de se protéger. Ma mamie a cru en moi et m'a aidé quand j'étais en danger. Je voulais aussi protéger mamie quand elle était en danger. Je pense que c'est ça, une vraie famille. Les yeux de Margaret s'embuèrent. La fillette de 8 ans avait percé une vérité profonde que même les adultes ne pouvaient pas comprendre. Les jours qui suivirent furent paisibles et heureux. Emma s'adapta rapidement à sa nouvelle école et se fit de nombreux amis. Margaret trouva un but en regardant sa petite fille grandir chaque jour. Une fois par mois, Emma rencontrait un conseiller psychologique, mais la docteure Sarah, qui lui était assignée, rapporta « Emma fait preuve d'une résilience remarquable. Elle grandit sainement dans un environnement aimant. » Un dimanche après-midi, les deux faisaient un barbecue dans le jardin. Emma leva soudain les yeux vers Margaret et dit « Mamie, maintenant c'est mon tour de protéger mamie. » Comme tu es fiable. Mais mamie est encore en très bonne santé. Mais tu sais, quand mamie sera vieille, je deviendrai infirmière et je m'occuperai de toi, comme le travail que mamie faisait avant. Margaret fut surprise. Tu veux devenir infirmière? Oui, je veux faire un travail qui aide les gens, comme mamie. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Emma serra Margaret dans ses bras comme d'habitude. Mamie, merci d'avoir cru en moi et de m'avoir protégée. Merci à toi aussi, Emma. Tu m'as sauvé la vie. En prison, Brian et Jessica passaient chacun des jours solitaires. Brian était complètement isolé des autres prisonniers en raison de ses doubles crimes de tentative de parricide et de tentative d'infanticide. Jessica ne pouvait supporter le poids de ses crimes et devint mentalement instable, recevant un traitement dans l'unité médicale. Aucun d'eux ne contactait plus l'autre. Pendant ce temps, la maison de Margaret et Emma était remplie de rires constants. Devant la photographie de son mari, Robert, Margaret parla doucement. « Robert, tu veilles sur nous, n'est-ce pas? Emma devient une enfant merveilleuse. Je suis sûr que tu es fier d'elle aussi. La famille ne se construit pas uniquement sur les liens du sang. L'amour qui prend soin de l'autre, qui se soutient dans les moments difficiles et qui se protège au péril de sa vie. C'est le véritable lien familial. » Le pouvoir de l'amour fut prouvé là, par une courageuse fillette de 8 ans et sa grand-mère de 62 ans.